Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Nathalie Dufaux et raconté par Benjamin Bollen, Champion des doudous. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. C'est injuste. Je m'appelle Hugo. J'ai 6 ans. Tout a commencé quand Adèle, ma petite sœur, est née. Maman venait tout juste de rentrer de la maternité avec le bébé que déjà les visites ont commencé. Ça n'arrêtait pas de sonner à notre porte. Mamie, oncle Arthur, mes cousins, les collègues de maman, de papa, ma grand-tante de Belgique, tout le monde voulait voir Adèle. Résultat, ma petite sœur passait plus de temps dans les bras de nos visiteurs que dans les miens. Je trouvais ça injuste. Heureusement, les invités apportaient des cadeaux. Il y avait des jouets pour moi et aussi des affaires de bébé pour Adèle. Des pyjamas, des mini-robes et surtout des peluches. Au début, je n'y ai pas trop fait attention. Et puis, j'ai remarqué un truc bizarre. À chaque fois qu'un visiteur apportait une peluche pour Adèle, il essayait de la glisser le plus près possible d'elle. Alors, j'ai compris. Chacun voulait que son cadeau devienne le doudou préféré de ma petite sœur. Au bout de quelques jours, il y avait tellement de doudous alignés dans la chambre qu'on aurait dit le départ d'une course. Une vraie course aux doudous. Je me suis dit, c'est moi le grand frère, je suis prioritaire pour les câlins, les bisous et les doudous. Et j'ai pris ma décision. Cette course aux doudous, moi aussi j'allais y participer. Et j'allais la gagner. Chapitre 2. Poupou, le lapin. Un samedi matin, j'ai vidé ma tirelire. Il y avait le billet que papy m'a donné pour mon anniversaire et toutes les pièces de la petite souris. Heureusement que j'ai perdu déjà 3 dents. Puis j'ai demandé à papa de m'emmener au magasin de jouets. Je veux offrir un cadeau à Adèle. Ça, c'est drôlement gentil, a dit papa. Dans le magasin de jouets, il y avait tout un tas de peluches. J'ai repéré un tigre de Sibérie superbe. Mais il mesurait au moins 1 mètre. C'était vraiment trop grand pour Adèle. Il y avait un petit chat très doux, mais ses yeux étaient en forme de cœur. Ça lui donnait l'air idiot. La coccinelle était rigolote, mais elle avait dans son ventre un grelot trop bruyant. La vache sentait le plastique. Quant au petit âne gris, il perdait son rembourrage par un trou derrière l'oreille. J'étais découragée. Et soudain, j'ai remarqué un lapin. Son nom était écrit sur sa salopette. Poupou. Il y avait un petit défaut dans la couture de sa tête. On aurait dit qu'il faisait un clin d'œil. C'était lui qu'il me fallait. J'ai sorti de ma poche toutes mes économies. Il manquait 2 €, mais papa m'a dit « Ne t'inquiète pas, mon grand, je te les donne. » Et j'ai rapporté Poupou à la maison. Avec lui, j'étais sûre de gagner la course au doudou. Maintenant, il fallait qu'Adèle choisisse Poupou. Alors, j'ai vidé de son lit tous les doudous concurrents. Maman a rigolé. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Mais je savais quoi répondre. Trop de doudous, c'est dangereux. Adèle risque de s'étouffer. Les semaines suivantes,
les visites sont devenues moins nombreuses. Mais les invités apportaient encore des peluches. Adèle avait maintenant plein d'animaux, mais aussi un doudou qui brillait la nuit, un doudou en forme de frite géante et un autre qui imitait un téléphone portable. N'importe quoi. Mais aucun de ces doudous n'intéressait Adèle. Hélas, Poupou non plus. J'étais très déçue. Chapitre 3. Le secret des doudous. À l'école, j'ai expliqué le problème à ma copine Flore. Elle a hoché la tête. Mon petit frère a choisi un dalmatien, mais il aime surtout caresser l'étiquette cousue sous son ventre. Elle a ajouté « Moi, j'avais un ours. Maintenant, il est rangé dans mon armoire parce que je suis grande. Mais je m'en souviens bien. Je mettais sa patte dans ma bouche. » J'ai pensé à mon doudou à moi, un gros singe orange et blanc. Il était toujours sur mon lit, mais j'ai menti. Le mien aussi est dans mon armoire, bien sûr. Ce que je préférais, c'était sentir son odeur. « Ah oui, moi aussi !» s'est écriée Flore. Mes parents disaient que mon ours sentait mauvais, mais moi, j'adorais son parfum. Dans ma tête, ça a fait tilt. Aussitôt rentrée à la maison, j'ai demandé à maman « Tu peux garder Poupou contre toi pendant les tétés ?»« Si tu veux. »« Mais pourquoi ?»« Pour qu'il prenne une bonne odeur, celle du lait et puis la tienne aussi. » Maman a souri et elle a dit oui. Mais plusieurs mois plus tard, Adèle ne s'intéressait toujours pas à Poupou. Elle choisissait n'importe quel doudou, même la frite géante, puis elle changeait de peluche 5 minutes après. Elle était mignonne, ma petite sœur, mais elle devenait casse-pied. Elle marchait à 4 pattes à toute vitesse. Elle fouinait partout, même dans mes jouets. Quand je voulais lui faire un câlin, elle se tortillait pour repartir explorer la maison. Un mercredi, pendant que je dessinais, maman est arrivée dans ma chambre affolée. « Hugo, tu n'as pas vu Adèle ? Elle était avec moi à la cuisine et elle a disparu. » J'ai bondi de ma chaise pour aider maman. Et c'est moi qui ai trouvé Adèle. Elle était assise dans la salle de bain, à côté du panier de linge sale renversé. Elle était très calme pour une fois. Elle tenait contre sa joue mon t-shirt préféré, celui avec le ballon de basket dessiné dessus. Incroyable! Ma petite sœur avait choisi mon t-shirt comme doudou. Cette nuit-là, je me suis relevée pour aller voir Adèle dans son lit. Elle dormait tranquillement, le nez contre mon t-shirt, le t-shirt de son grand frère. La course au doudou était terminée, et c'était moi, le vainqueur. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. J'ai froid. Quel vent. Va chez Madeleine. Elle vend des bas de laine. Bah. Bah. Bah.